Bienvenue sur ce que Christ a fait pour moi, dévotion. La dévotion d'aujourd'hui s'intitule « Repasse la parole de Dieu dans ton cœur ». Aujourd'hui, alors que nous fêtons la fête des mères, j'aimerais m'arrêter pour souligner, pour saluer, pour souhaiter une bonne fête à toutes les mamans biologiques, les mamans spirituelles, les mamans de cœur, les mamans adoptives, etc. Bonne fête à toutes. Vous savez, nous sommes mères d'une manière ou d'une autre. Dieu nous a fait cette grâce d'être des mères, d'être des mamans. Et parfois, nous, des mamans qui portent beaucoup sur leurs épaules, des responsabilités qui parfois sont gérées de façon simultanée. Et c'est une grâce que Dieu a faite à la femme. Et vous savez, dans la gestion simultanée de nos responsabilités, il arrive parfois que nous vivions des choses comme le manque de force, des choses comme la fatigue émotionnelle, la fatigue physique, la fatigue morale. Il arrive que nous vivions des choses comme des difficultés au niveau de notre santé, des difficultés au niveau des enfants, etc. Mais j'aimerais aujourd'hui qu'on s'arrête sur la vie d'une maman exemplaire qui nous donne une solution par rapport à cela. Le passage dont nous allons parler aujourd'hui se trouve dans Luc 2 à partir du verset 19. Nous n'allons pas le lire, mais je vous invite à le lire par après pour mieux comprendre. Vous savez, dans ces moments de nouvelle maman, alors que les bergers sont venus leur rendre visite, elle, son mari, le nouveau-né, les bergers vont leur raconter tout ce que l'ange a eu à leur dire au sujet du nouveau-né. Et la maman dont le nom est Marie a décidé de faire quelque chose. Elle a décidé de repasser quelque chose dans son cœur. Pas de l'amertume, non. Elle n'a pas décidé de repasser le manque de pardon. Elle n'a pas décidé de repasser les frustrations, les blessures qu'elle a eues. Parce que quand elle était enceinte, Marie a certainement été pointée du doigt. Elle a été peut-être jugée à cause de la grossesse. Marie a peut-être reçu des paroles blessantes, du rejet, toutes sortes de choses. Mais ici, ce n'est pas ce que Marie a voulu garder, repasser, méditer dans son cœur, non. Marie a voulu repasser, méditer les paroles, les révélations que les bergers ont eues à leur raconter par rapport au nouveau-né. C'est cela qu'elle a eu à faire, à repasser dans son cœur. Et je peux même dire qu'elle a eu à repasser peut-être les événements qui se sont succédés quand l'ange était venu lui parler auparavant. Peut-être qu'elle s'est rappelée, elle s'est souvenue, elle a repassé tous ces événements-là dans son cœur. Et tout cela lui ont donné la force. Tout cela était comme un encouragement pour elle. Tout cela lui ont permis de voir la fidélité de Dieu, de croire encore en la promesse de Dieu qui s'accomplit toujours. Alléluia. Alléluia. Maman, je veux t'encourager aujourd'hui, face à tout ce que tu peux vivre, à faire comme Marie, la mère de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je veux t'encourager à méditer la parole de Dieu, à méditer les promesses de Dieu, repasser tout cela dans ton cœur.
et les laisser te porter et t'amener plus loin dans le nom de Jésus. Alléluia. Face à un manque de force dans quelque chose, je veux t'encourager à méditer la parole de Dieu. Je veux t'encourager à repasser la parole de Dieu qui dit que le faible dise, je suis fort. Je veux t'encourager à méditer la parole de Dieu qui dit que la joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Face à l'incapacité, je veux t'encourager à méditer, je veux t'encourager à repasser la parole de Dieu qui dit, je puis tout par celui qui me rend capable. Alléluia. Face à la pauvreté, médite, repasse la parole de Dieu qui dit que le pauvre dise, je suis riche. Alléluia. L'apôtre Paul va dire à Timothée, il va lui dire à un moment donné que la foi en Dieu est une source de richesse quand tu sais te contenter de ce que tu as. Alors, accepte la parole, repasse-la, garde-la, médite-la dans ton cœur. Alléluia. Face au rejet, à des coups de blessure, repasse, médite dans ton cœur ce que Dieu dit de toi. Face à ta santé, à la maladie, médite, repasse ce que Dieu dit, ce que Dieu parle par rapport à la maladie. Face aux enfants, médite, repasse la parole de Dieu, les promesses de Dieu par rapport à eux. Dans l'attente de l'accomplissement de la promesse, médite, continue à méditer, continue à repasser la parole de Dieu en silence dans ton cœur. Face au découragement, repasse la parole de Dieu dans ton cœur. Médite-la jour et nuit, comme Dieu avait dit à Josué à un moment donné. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alors je t'encourage à méditer la parole de Dieu. Médite-la, repasse-la dans ton cœur. Car ton succès en dépend. C'est elle qui assure ton succès. C'est elle qui va te maintenir. C'est elle qui va te rendre solide. C'est elle qui va te donner de l'oxygène. C'est elle qui va te propulser à aller de l'avant, à aller plus loin, même au milieu de la difficulté. Alléluia. Alors, que la méditation de la parole sois ta force à chaque moment. Alléluia, c'est ma prière aujourd'hui pour toi. Je termine en disant ceci. Quand Jésus, maman, tu es une maman forte. En Jésus, tu es une maman capable. En Jésus, tu es une maman unique. Tu as du prix aux yeux de ton merveilleux Sauveur et Seigneur. Tu es aimé de Dieu. Et je te laisse continuer la liste. Alléluia. À toutes celles qui sont des mamans adoptives, à toutes celles qui sont des mamans de cœur, qui sont des mamans spirituelles et qui désirent aujourd'hui être des mamans biologiques. Je veux prier aujourd'hui, oh, que cette même grâce dont avait Marie, que cette même grâce repose sur toi aujourd'hui, dans le nom de Christ Jésus. Saisis cette grâce là où tu es, au nom de Christ Jésus. Alléluia. Et pour toutes celles qui sont des mamans biologiques et qui désirent être des mamans adoptives, qui désirent être des mamans de cœur, des mamans spirituelles, je prie aujourd'hui que cette même grâce dont Marie avait, que cette grâce repose sur toi maintenant, dans le nom de Christ Jésus. Reçois cette grâce au nom de Christ Jésus. Vous savez, Marie n'a pas seulement été la maman de Jésus, non.
Rappelez-vous à la croix, quand Jésus était à la croix, il a dit à Jean, voilà ta maman. Et à partir de ce moment, Jean était devenu le fils adoptif de Marie. Marie était la maman de tous les disciples, de tout le monde. Maman spirituelle, maman adoptive, elle était tout. Et je prie que cette même grâce repose sur toi en cette journée, dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Et je veux terminer en interpellant tous les papas, tous les hommes. Et je veux vous demander en cette belle journée de gâter nos mamans. Gâtez-les au maximum, en toute sagesse. Alors, pour toutes les mamans qui ne seront pas gâtées à la hauteur, laissez-moi savoir et je m'en occupe. Je prendrai le soin de leur en parler afin que les choses soient réglées. En tout cas, on vous aime beaucoup. Nous vous souhaitons à nouveau une bonne fête des mères, bénie, remplie de joie, remplie de la glorieuse présence de notre Seigneur Jésus. Bonne fête, excellente semaine à tout un chacun. Que la faveur et la grâce de Dieu continuent d'abonder dans vos vies. Dans le nom de Christ Jésus. Amen.